Oui, alors j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un trou noir et quelle peut être son influence sur le temps. C'est moi qui réponds. Une réponse. Par exemple. Bien. Alors, je vais d'abord vous dire quelques mots sur ce que l'on appelle l'effondrement gravitationnel, pour mieux faire comprendre la notion de trou noir. Je crois que la première des questions, c'était est-ce que le trou noir, c'est de la science ou est-ce que c'est de la fiction? C'est de la science. Je vais essayer de vous le montrer. C'est une hypothèse. Donc on est presque. La science est formée d'hypothèses. discorde La science est s'installe. constituée d'hypothèses qui ne demandent qu'à être vérifiées. Bon, si vous entassez des œufs les uns sur les autres, vous vous doutez bien qu'à force de poser des œufs, il arrivera un moment où le poids total de la pile deviendra plus grand que la résistance des coquilles d'œufs. Par conséquent, de même que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il y aura l'œuf qui fera s'effondrer la pile, écrasera les œufs et fera une gigantesque omelette. D'ailleurs, je voulais réaliser l'expérience dans le studio, mais on n'a pas voulu. Bien. Alors, pas encore. C'est ce que l'on appelle, ceci est un exemple de ce que l'on appelle en astrophysique l'effondrement gravitationnel. C'est-à-dire, si vous mettez beaucoup de matière dans un volume réduit, eh bien cette matière doit fatalement finir par s'effondrer sous son propre poids. Alors, l'effondrement gravitationnel joue un rôle essentiel en astronomie. C'est en effet de cette façon que meurent toutes les étoiles lorsqu'elles ont épuisé leur combustible thermonucléaire. Notamment, c'est ce qui attend notre Soleil dans 5 milliards d'années. Il s'effondrera sur lui-même sous l'effet de son propre poids. Alors généralement, l'effondrement gravitationnel est stoppé par certaines propriétés microscopiques de la matière. Si vous voulez, on peut assimiler, pour revenir à l'analogie avec les œufs, on peut assimiler l'effondrement gravitationnel d'une étoile à la transformation d'un gigantesque tas d'œufs d'autruche en un minuscule petit tas d'œufs d'esturgeon. C'est-à-dire que vous avez, lors de l'effondrement gravitationnel, une matière beaucoup plus serrée, beaucoup plus compacte, beaucoup plus dense que la matière ordinaire. On connaît, par exemple, ce qu'on appelle des étoiles à neutrons, qui sont des étoiles constituées de matière effondrée, qui ont des densités fantastiques. Un dé à coudre de matière d'une étoile à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Bien. Alors ceci, ce n'est rien en comparaison des trous noirs. Alors qu'est-ce qui se passe avec les trous noirs? Eh bien, l'une des prédictions les plus extraordinaires de l'astrophysique, c'est qu'au-dessus d'une certaine masse critique, qui est de l'ordre de 3 fois la masse du Soleil, eh bien, une étoile non seulement s'effondre sur elle-même, mais s'effondre indéfiniment sur elle-même, en ce sens qu'aucune force, si vous voulez, aucune coquille d'œuf, n'est capable de stopper l'écrasement de la matière. Et c'est cela que l'on appelle la formation d'un trou noir. Pour vous donner une idée de l'état de compacité de la matière à l'intérieur d'un trou noir, je peux vous dire que si on voulait transformer la Terre en trou noir, il faudrait la comprimer à l'intérieur d'une petite bille de 1 cm de rayon. Bien entendu, la Terre ne se transformera jamais toute seule en trou noir, Dieu merci, parce qu'elle est bien au-dessous de sa masse critique. Alors quel est le rapport? La deuxième partie de la question, c'est quel est le rapport entre les trous noirs et les problèmes du temps? Eh bien, alors là, il faut revenir évidemment à la fameuse théorie de la relativité d'Einstein. Vous savez qu'au début du siècle, Einstein a jeté les bases d'une théorie dans laquelle, notamment, l'espace et le temps ne sont plus des entités physiques indépendantes, mais font partie d'une même structure que l'on appelle l'espace-temps. Et le fondement même de cette théorie, c'est que la structure de l'espace-temps est influencée et déformée par les masses, par les étoiles, par tous les corps massifs qui peuvent s'y trouver. Alors, je peux essayer de vous faire une expérience, parce que c'est souvent plus parlant que des mots. Je vais visualiser l'espace-temps qui est à 4 dimensions. Évidemment, je ne peux pas manipuler 4 dimensions dans mes mains, je vais en manipuler simplement 2. Et je peux assimiler l'espace-temps à une espèce de tissu extensible. Et ce que vous voyez là, c'est une espèce de représentation simplifiée de l'univers, enfin, disons de l'espace-temps, qui est vide de matière. Bien, vous voyez, le tissu est plat. C'est l'espace de la géométrie ordinaire dans lequel les parallèles ne se coupent qu'à l'infini. Bien. Alors maintenant, je mets dans cet espace-temps, je mets une étoile. Alors pour mon expérience, je mets une boule. Voici ce qu'il arrive à l'espace-temps. Il y a une déformation locale de l'espace-temps au voisinage de la masse. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la nature au voisinage des étoiles. Et vous vous doutez bien qu'au plus la masse de l'étoile est importante, au plus la déformation va être importante. Et la formation d'un trou noir, eh bien, vous pouvez visualiser la formation d'un trou noir par le fait de déposer une bille tellement lourde, tellement massive, qu'elle crèverait en quelque sorte le tissu de l'espace-temps. Alors, je peux juste encore dire quelques mots au tableau pour mieux expliquer les choses. Voilà. Et bien évidemment, je n'ai pas trouvé de bille capable de crever le tissu.
Alors ici, vous avez votre tissu de l'espace-temps, votre tissu extensible. Mais la formation d'un trou noir, c'est la chose suivante. Vous avez une espèce d'entonnoir qui se creuse dans l'espace-temps, et vous créez un puits infiniment profond. Le puits étant infiniment profond, rien ne peut en sortir. D'où le nom de trou noir. C'est un trou parce que rien ne peut sortir du trou noir. D'autre part, il est noir parce que les rayons lumineux eux-mêmes ne peuvent pas sortir. Donc le trou noir est condamné à être éternellement invisible par lui-même. Alors ce qui est tout de même détonnant avec la théorie des trous noirs, c'est que l'on a montré qu'en fait la formation d'un trou noir ne conduit pas tellement à une espèce de puits indéfiniment long, mais pourrait déboucher sur une espèce de deuxième univers parallèle au premier, qui aurait cette allure-là, de sorte que lors de la formation d'un trou noir, on aurait la formation d'une espèce de connexion entre deux univers parallèles, entre deux espaces-temps parallèles. On pourrait ressortir. Alors ici, on aurait un trou noir, et puis ici, on aurait un anti-trou noir que l'on appelait tout simplement trou blanc. D'où l'utilisation en science-fiction, on utilise ça pour passer Alors, l'univers d'où à l'autre. l'utilisation en science-fiction, Le parce que système de retour n'est vous pas voyez garanti. tout de suite. C'est ce que j'allais vous dire. Vous voyez tout de suite qu'il est très facile. traverser le temps, Exactement. Bon, vous voyez qu'il est théoriquement possible d'abord d'identifier ce premier feuillet de l'espace-temps et ce deuxième feuillet de l'espace-temps pour dire qu'en fait, ça fait partie d'un seul et même espace-temps. On a un trou noir ici avec cette petite connexion et qui débouche dans un trou blanc qui appartient au même univers. D'où la possibilité, la suggestion que l'on puisse transiter infiniment vite en deux points arbitrairement éloignés de notre univers en utilisant le trou noir. Mais bien évidemment, Ça sont des hypothèses, si vous me laissez 2 minutes encore, il y a évidemment des objections à ce scénario-là, qui est tout de même assez tentant et qui a motivé, je crois, quelques scénarios de science-fiction. Oui, oui, absolument. Ça absolument. vous intéresse, ça, messieurs? Bon, l'une des objections, c'est tout simplement le fait qu'au centre même du trou noir, il y a une chose horrible que l'on appelle une singularité. Une singularité, elle provient tout simplement du fait, je vous ai dit que lors de la formation d'un trou noir, la matière s'effondrait indéfiniment sur elle-même. Et en s'effondrant indéfiniment sur elle-même, elle crée une espèce de nœud de l'espace-temps en lequel tout devient infini. Toute la physique n'a plus de sens, toutes les forces deviennent infinies, et notamment les forces de gravitation. Par conséquent, un vaisseau spatial pénétrant dans un trou noir qui s'amuserait à naviguer trop près de cette singularité risquerait fort d'être brisé par les forces de gravitation du trou noir. Il y a eu un film, d'ailleurs, fait par Walt Disney qui s'appelait Le Trou Noir. Oui. On va à la Bon, recherche. qui, malheureusement, Hein du point de vue scientifique, C'était pas bien était assez délirant. Et c'était amusant. Ah oui, Alors, il y a un vaisseau spatial